Eh ben oui, évidemment, on revient sur le résultat du vote de défiance organisé par son propre parti, le Parti conservateur, donc hostile à son accord de Brexit conclu avec Bruxelles. Oui, Theresa May dans la ligne de mire, elle s'en est sortie ce soir. 200 députés qui soutiennent la première ministre britannique quand 117 votaient cette défiance. Thierry Drillon, bonsoir. Bonsoir. Président de la Chambre de commerce franco-britannique. Content, on entendait Pierre Sabatier de PrimeView il y a un instant, il considérait que c'était une bonne nouvelle. Et vous? Je crois que c'est une très très bonne nouvelle. Et j'ai envie de dire, Madame la Première ministre, c'est un très bel exemple de résilience, de détermination et de capacité à prendre un projet et le mener jusqu'au bout. Donc bravo Madame et continuez dans cette direction. C'est son tempérament qui l'a fait gagner. Elle le disait dès ce matin dans une courte déclaration depuis le 10, depuis le 10 Downing Street. Elle se montrait combative, elle allait se battre de toutes ses forces pour rester en place, finir le travail sur le Brexit. Sacré tempérament. Vous savez, une négociation, il faut être deux pour la réussir. Et il y avait à la fois Michel Barnier et ses équipes et l'ensemble des 27 pays européens, et puis Theresa May. Elle a beaucoup fait, elle a beaucoup travaillé, ils ont beaucoup travaillé pour faire en sorte de trouver les contours d'un accord qui soit un accord le plus positif et qui fasse en sorte que d'un côté, il y ait le respect d'un vote démocratique, donc un Brexit, et de l'autre côté, ce que nous souhaitons tous, un Remain économique. Tout juste, et ça vous concerne directement, vous, le président de la Chambre de commerce franco-britannique. Comment, à votre avis, elle a emporté le vote? Alors, il y a cette résilience, il y a son tempérament, bien sûr. C'est le fait que, elle avait annoncé clairement avant son intention de quitter ses fonctions de première ministre avant les prochaines législatives de 2022, en quelque sorte, ce qu'elle disait, voilà, vous n'allez pas voter pour le chef de file du Parti conservateur pour les prochaines législatives. L'idée, c'était, voilà, c'est pas le moment de changer de leader. On continue ensemble jusqu'en 2022 et après je m'en vais, c'est un peu ça. Oui, je pense que globalement, elle est en mission, cette femme. Elle est en mission et c'est un sujet difficile, compliqué, mais je pense qu'elle a le sens de l'intérêt général, qu'elle a le sens de l'État et qu'elle veut faire en sorte d'avoir pris ce sujet, dossier difficile, dont elle a hérité, et de le mener jusqu'au bout, avec détermination, avec talent, avec expertise et avec beaucoup de travail de négociation, parce que la situation politique locale est fondamentalement très, très, très compliquée. Qui sait, c'est un Brexiteur qui lui voulait un sort quelque part à Theresa May. Vous savez, je vais vous dire une chose. Moi, j'ai envie d'adresser ce soir un message à messieurs les députés britanniques et de leur dire, messieurs, prenez vos responsabilités. Faites en sorte de réfléchir à l'intérêt supérieur de l'État. Faites en sorte de réfléchir à tous les gens qui vous ont élus dans une dominante d'emploi, d'innovation, de transformation, de croissance, de dynamisme du pays. Pensez, messieurs les députés, à ces jeunes générations qui vous regardent, nos enfants, nos petits-enfants, qui ont envie de pouvoir demain aller étudier dans les différents pays européens. Faisons en sorte que nos enfants qui ont envie d'aller d'étudier au Royaume-Uni ou qui veulent venir en France, de poursuivre. N'oublions jamais que pour ces jeunes générations, l'Europe, c'est leur maison et le monde, c'est leur jardin. C'est quoi maintenant les scénarios? Parce que c'est pas le tout de dire que Theresa May échappe à la motion de censure, à la motion de défiance ce soir. Il va falloir travailler vite et bien. Le calendrier se rapproche à grands pas. Elle s'est fixée elle-même le 21 janvier pour boucler justement un accord avec l'Union européenne en vue ensuite du 29 mars, la sortie de l'UE. Absolument. Je crois que méthodologie et calme. On est sorti de cette espèce d'épiphénomène de cristallisation. Donc aujourd'hui, je pense que l'étau se dessert, permettant de pouvoir travailler de manière sereine. Il y a un cadre qui a été défini avec les leaders des 27 pays européens. Maintenant, il faut faire en sorte qu'on fasse un peu rentrer des carrés dans des ronds, trouver les modalités d'application et faire en sorte qu'avant le 21 janvier, puisque ça a été annoncé par Theresa May, que ce soit, approuvé par l'ensemble du Parlement britannique. Je crois que globalement, les choses aujourd'hui, pour elle et pour l'ensemble de nos amis britanniques, c'est ce soir la capacité de pouvoir reprendre le cours des choses de manière sereine. Donc maintenant, ça va lui permettre de pouvoir travailler sur le fond du dossier. Elle va travailler sur le fond du dossier. On voit ce soir la Livre qui poursuit sa hausse après la victoire de Theresa May. C'est quoi le véritable rapport de force au sein du Parlement britannique? Est-ce qu'une majorité est
quand même favorable à cet accord? Vous savez, je pense que il y a des mouvements browniens ces dernières semaines et Alors, ça a c'est-à-dire été tout simplement il y a eu des allers et retours. Vous savez, c'est un peu comme les séries télévisées. Chaque semaine, chaque jour, il y a un nouvel Un épisode. nouvel épisode. On a jusqu'au 29 mars à trouver un certain nombre de modalités, un certain nombre d'arguments, un certain nombre d'éléments notamment juridiques qui fassent que tout le monde soit confortable. Et que le 29 mars, les choses se passent dans la sérénité. Et je vous rappelle qu'après, on a 2 ans de période de transition, voire 3 ans, voire 4 ans. Moi, je vois que Theresa May, ces derniers jours, a fait le tour d'un certain nombre de pays européens. Juste, oui, hier. Et ouais. que tous ces pays européens lui ont dit, d'abord, lui ont manifesté beaucoup de bienveillance, beaucoup d'estime, et en même temps, Jusqu'à un certain point. Hein, aussi. ne veulent pas Voilà. céder sur l'essentiel. C'est ça. Ouais. Et je pense que sur cet essentiel-là, les pays européens ne transigeront pas. Et alors justement, demain, il y a un sommet européen, justement, fort de sa victoire ce soir devant le Parlement britannique, devant les communes, bien sûr. Elle va se présenter comment, Theresa May, la première ministre britannique, devant les 27 autres chefs d'État et de gouvernement? Vous savez, il ne m'appartient pas de lui dicter son attitude. Je pense que cette femme fait preuve à la fois de détermination et d'humilité. Et je pense qu'elle a très bien compris ce que c'est que le travail en équipe et le travail de manière collaborative. Donc elle travaille en collaboration avec l'ensemble des 27 chefs d'État pour mettre en œuvre la mission qu'elle a reçue de son peuple. En faisant des allers-retours, en allant voir les uns les autres, essayant de convaincre, justement. Voilà. Oui, sachant que... Elle y tient, voilà, c'est ça. Elle se bat. Oui, je pense que c'est une mission. Maintenant, vous savez, le cadre est relativement bien défini. Après, il reste un certain nombre de modalités. Mais le gros est déjà acté. Bon, en tout cas, il faut qu'on en sorte vite, de toute cette crise, notamment vu des milieux d'entreprise, des milieux financiers que vous représentez, vous, président de la Chambre de commerce et d'industrie britannique. Bon, vous savez, les 2000 entreprises que nous représentons à la Chambre de commerce me disent tous les jours, bon, ok, maintenant, what's next? Ok, quand est-ce qu'on peut commencer véritablement à construire et à penser à la suite? Nous avons 2019, on est dans la période budgétaire et osons, on va dire l'optimisme et faisons le pari de l'intelligence. Merci Thierry Drillon, président de la Chambre de commerce franco-britannique, ce soir sur BFM Business, dans After Business.